série Matin Express. Workout 1. Donc ici, on va commencer allongé sur le côté avec un oreiller. Un bras devant vous, les jambes pliées, genoux pliés, hanches pliées et l'autre bras ici sur la hanche. De là, prenez une belle inspire dans les côtes. Expirez. Ensuite, le bras devant, vous allez aller chercher devant vous, allez chercher avec le bras et vous revenez. Vous voulez mobiliser les omoplates, donc la scapula et le haut du dos ici. Donc imaginez que vous allez attraper quelque chose vers l'avant. Et encore 2. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Maintenant, ce bras, il va vers le haut, donc proche de votre oreille, et vous allez regarder votre main ici. Et vous allez tourner le buste vers l'arrière. Donc le buste tourne vers l'arrière et on fait un semi-cercle avec le bras. Le bras revient près de la hanche. Et on continue. On va aller regarder sa main. Donc on mobilise non seulement la nuque, mais aussi la cage thoracique ici. Et les épaules, allez chercher vers l'avant. Ensuite, vers l'oreille et on tourne la tête et la cage vers l'arrière et on ramène le bras le long des hanches. Donc ici, on va faire ce mouvement ici, mais le bras reste proche du buste. Donc on ne veut pas que le bras aille au sol quand le buste va vers l'arrière. Le bras reste là, le long de l'oreille et on continue le semi-cercle. Et encore 3. On inspire et on expire. Vous pouvez faire le mouvement de plus en plus grand ici. Et 2. Et 1. Bien. Au niveau de l'épaule, si c'est un petit peu trop, d'accord, on peut toujours mettre la main là devant la poitrine et tourner vers l'arrière. Donc c'est une petite adaptation si besoin est. Ensuite, le bras, donc on pose la main devant les côtes au sol et on va juste, la jambe, là, on va faire comme un petit coquillage. Donc le genou va aller vers le plafond, les pieds sont ensemble. Et on continue, on mobilise tranquillement ici, on inspire et on expire. Et encore 5, et 4, et 3, et 2, et 1. Bien. De là, on va se repousser du sol et passer de l'autre côté. Donc pareil, ici, on va mobiliser la cage thoracique. Donc on s'allonge sur le côté, on plie les genoux, les hanches. Et de là, le bras, on va l'amener vers l'avant, comme si on allait chercher quelque chose devant là. On s'étire et on revient. Encore, on continue. Inspirez, expirez. Et inspirez, expirez. Et encore 2. Et encore 1. Ensuite, on va vers l'avant. Le bras vient le long du visage, de l'oreille. On regarde sa main et on tourne la tête et le buste vers l'arrière. Le bras revient le long des hanches. Et on continue des grands cercles avec les bras. Et c'est la rotation thoracique ici. En inspirant et en expirant. Donc continuez à bien respirer. Là, ne retenez pas le souffle. Vous continuez de bien inspirer et expirer. Et tournez la cage. Et encore 3. Et 2. Et 1. Bien, on ramène le bras le long du corps. Et après, on pose la main au sol. Ici, le coquillage, de ce côté-là, les talons restent ensemble et on dirige le genou vers le plafond et on referme. Inspirez, expirez. Et encore 5, et 4, et 3, et 2, et 1. Bien. De là, on va passer sur le dos.
Donc sur le dos ici, on va juste pour commencer inspirer bien dans les côtes et expirer. Les genoux sont pliés, on détend les orteils, on peut les bouger un petit peu. On inspire et on expire. Ensuite, on va faire une petite bascule du bassin là, d'accord? Donc, pubis vers le nombril, ça plaque les lombaires au sol et on revient. Donc, pubis vers le nombril et on revient à la position de départ, le pubis parallèle au plafond. Pubis vers vous et vers les talons, vers vous et vers les talons. En fait, on mobilise le bassin, les lombaires. Pour la respiration, on peut expirer tandis que le pubis va vers le nombril et à l'inspire, on revient à la position de départ. Et encore 5 et 4 et 3 et 2. Ça fait un petit massage au niveau des lombaires. Et 1. On revient à la position du départ. Inspirez et expirez. On va maintenant faire une bascule du bassin. Donc de là, on va rapprocher nos jambes. Les genoux se touchent, les pieds se touchent. On va basculer le bassin d'un côté. On garde les genoux ensemble. Donc je garde les genoux ensemble, les pieds sont ensemble. C'est normal que le bassin et le pied se décollent et le bas du dos. On va essayer de garder les omoplates sur le tapis. À l'inspire, on ramène le buste, à l'inspire sur le sol. Et à l'expire, on bascule de l'autre côté. Expirez. Inspirez, ramenez le buste au sol et à l'expire, basculez de l'autre côté. On va rajouter un petit mouvement opposé de la tête. Donc, tandis que le bassin, les jambes basculent d'un côté, la tête se tourne du côté opposé. Inspirez, revenez au centre et à l'expire, basculez de l'autre côté. Inspirez, revenez au centre. À l'expire, basculez. Donc ce sont des mouvements avec fluidité ici pour éveiller le corps. Et encore 2 de chaque côté. Et 1. Et revenez au centre. Bien. De là, on va faire le spine curl. Donc on va rapprocher les bras du corps. Ici, vous pouvez enlever le petit coussin. La tête au sol. Paume de la main au sol. Vous pouvez écarter les jambes, largeur bassin. Ici, les pieds bien ancrés au sol. Vous inspirez, à l'expire, pubis vers le nombril. Et vous, les lombaires plaquent au sol. Ensuite, vous relevez le bassin et le dos, vertèbre par vertèbre. Les genoux sont bien dirigés vers l'avant. Inspirez. Et à l'expire, c'est le sternum qui va fondre. Donc le haut du corps va comme s'il allait fondre sur le tapis. Vous replacez chaque vertèbre au sol, une par une, et revenez bien à la position du départ. Donc inspirez, à l'expire, pubis vers le nombril et vous relevez le bassin et le dos vertèbre par vertèbre. Inspirez et à l'expire, vous redescendez. Le haut du buste, le milieu du dos, le bas du dos, tout doucement, le sacrum, et on revient à la position du départ. Encore 3. Inspirez, à l'expire, on articule, on relève, les genoux sont bien dirigés vers l'avant. Ici, on évite que les jambes soufflent sur le côté. On inspire et à l'expire, on redescend vertèbre par vertèbre. Et encore 2, on continue à relever le bassin et le dos. Inspirez et à l'expire, on redescend. Essayez de garder le pubis vers le nombril le plus longtemps possible pour articuler et bien redéposer chaque vertèbre sur le tapis. Et encore 1. Inspirez et à l'expire, on redescend. Bien, attrapez vos jambes et tirez les pieds vers le plafond, bougez-les un petit peu. Vous pouvez tourner les chevilles dans une direction et dans l'autre. Et repliez les genoux, basculez un petit peu sur le côté.
avant de remettre les pieds au sol. De là, on va relever les bras vers le plafond, entrelacer les mains et mettre le haut de la tête entre les mains. On va faire notre curl-up, d'accord? Donc ici, le curl-up, c'est le relevé du haut du buste. Donc, menton vers le sternum, ça va allonger un petit peu l'arrière de la nuque. Et ensuite, on relève le haut du buste. On arrive juste à la base des omoplates. On regarde droit devant nous. On inspire bien dans les côtes et à l'expire, on replace chaque vertèbre sur le tapis et la tête en dernier. Donc, menton vers le sternum. Inspirez, à l'expire, on relève le buste. On regarde droit devant nous. La tête est bien dans les mains. On inspire et à l'expire, on replace le buste au sol, vertèbre par vertèbre. Et encore deux. Menton vers le sternum et on relève le buste. Expirez quand vous relevez le buste et rentrez le ventre. Inspirez et à l'expire, on redescend. Et encore un, menton vers le sternum et on relève le buste, on expire, on rentre le ventre. On inspire et on redescend vertèbre par vertèbre. Maintenant, on va combiner deux mouvements. On va faire une vague, the wave. Alors ici, c'est une vague de la colonne. On va commencer par le curl-up, le relevé du haut du buste. Menton vers le sternum, on inspire, à l'expire, on relève le haut du buste. On garde le haut du buste relevé ici. On inspire et à l'expire, pubis vers le nombril, on plaque les lombaires au sol, on relève le bassin vers le haut et on déroule la colonne. Donc ce qui fait que le haut du corps se retrouve sur le tapis. On reste là, on garde le relevé du bassin. On inspire. Menton vers le sternum. À l'expire, on relève le haut du buste, c'est le curl-up. Et on redescend vertèbre par vertèbre. À un moment donné, le milieu du dos, les lombaires et le bassin reviennent au sol, mais on garde notre curl-up. D'accord? Et on recommence. Inspirez. À l'expire, pubis vers le nombril. On relève le bassin, le dos vertèbre par vertèbre et le haut du dos revient sur le tapis, la tête au sol. Inspirez, on garde le bassin relevé et à l'expire, on relève le haut du buste et petit à petit, la cage, les lombaires, le bassin reviennent sur le tapis, mais on garde notre relevé du buste. Et encore un. Inspirez, à l'expire, pubis vers le nombril, vous relevez le bassin, le dos et le haut du dos revient sur le tapis avec la tête. Restez là. Inspirez et à l'expire, redescendez vertèbre par vertèbre. Enlevez les mains de derrière la tête. Et ici, vous pouvez juste faire encore une petite bascule du bassin d'un côté et de l'autre. En fait, ça, c'est votre hip roll. Le roulement du bassin. Hip, bassin, et roll, rouler. Donc hip, la hanche plutôt. Donc on roule d'un côté et de l'autre. Et on revient au centre. De là, vous pouvez séparer les jambes, attraper derrière les cuisses, étendre les jambes vers le plafond et refaire les petits cercles au niveau des chevilles. Ensuite, vous repliez les genoux. Remettez les pieds au sol. Relevez les mains, entrelacez les mains et remettez la tête dans les mains. On va faire un petit curl-up, un relevé du buste avec un petit toe taps. Donc ce sont une jambe après l'autre qui vont aller toucher le sol. Donc le relevé du buste, c'est notre curl-up qu'on a fait tout à l'heure. Donc menton vers le sternum, on inspire, à l'expire, on relève le relevé du buste. On met une jambe en tablette et l'autre. Mes jambes sont parallèles ici. De là, je reste là, ma jambe gauche, donc l'orteil de ma jambe gauche, du pied gauche, va aller toucher le sol et on revient à la position de départ. Et l'autre jambe fait pareil. Donc on change. On va toucher le sol comme une petite marche, d'accord? L'angle du genou reste le même ici. On inspire et on expire en gardant le relevé du buste. Et on continue le petit échange de jambes.
Encore 2 de chaque côté. Et 1. On garde les jambes en tablette. On inspire. Maintenant, on va rajouter. À l'expire, on tourne le buste d'un côté et la jambe opposée va vers l'avant. On revient au centre. Inspirez. À l'expire, on tourne le buste de l'autre côté et la jambe opposée va vers l'avant. On revient au centre. Et on continue. Et encore 2. Et 1. On revient au centre, on redépose un pied au sol et l'autre et on se rallonge. C'est un petit réveil abdominal. Inspirez et expirez. Basculez encore votre hip roll d'un côté et de l'autre. Et revenez au centre. De là, vous relevez les jambes, attrapez derrière les cuisses, menton vers le sternum, inspirez, à l'expire, revenez en position assis, assise. Et de là, on va faire notre rolling like a ball. Donc, rolling like a ball, la position ici, les pieds sont connectés, vous attrapez les chevilles. On a un élément de résistance là, donc les jambes vont contre les bras contre les jambes. Si j'enlève mes bras, pouf, c'est ce qui se passe, d'accord? Donc on veut cette résistance. De là, on va aller basculer juste derrière la pointe des fesses et on relève les talons. On est en équilibre juste derrière la pointe des fesses. On regarde toujours vers ses pieds ou vers ses genoux. Inspirez bien dans le dos et à l'expire, basculez sur les omoplates et expirez encore pour revenir à la position de départ. On y va, encore 5. Inspirez. À l'expire, basculez et revenez à la position de départ. Inspirez, expirez, basculez et basculez. Et encore. Et encore 2. Et encore 1. Et on revient en équilibre. On remet les pieds au sol. Les mains derrière. Ici, donc juste derrière le bassin. Au niveau des mains, on peut avoir les mains comme ceci. Donc les doigts qui pointent sur les côtés ou vers l'intérieur. Les pieds au sol. De là, descendez bien les omoplates. On peut faire un petit roulement des épaules et s'assurer que les omoplates, donc la scapula, soient bien glissées le long des côtes. On regarde vers l'avant ici. On inspire et on relève le bassin. Et on expire, on revient. Et encore 4. Et 3. Et 2. Et 1. Et on revient ici. On tourne les poignets dans une direction et dans l'autre. Et on les secoue. Bien. Ici, s'il n'y a pas de souci au niveau des genoux ou des chevilles, vous croisez les jambes, vous inspirez, c'est une transition, et à l'expire, vous passez à 4 pattes et vous décroisez les jambes. Si ça ne vous convient pas trop au niveau des genoux, vous pliez, vous passez sur le côté et vous allez à 4 pattes de cette manière. D'accord? Donc les orteils encrochés ici, regardez bien un point devant, remontez un petit peu le ventre. Ici, on va avoir le dos long. De là, on va juste faire une bascule vers l'arrière. Donc on va basculer et revenir. On va essayer de garder le dos droit, d'accord, sans trop fléchir. Et on bascule. Ça va échauffer les hanches, les genoux et aussi les orteils, l'arrière du pied. Et encore 5, et 4, et 3, et 2, et 1. Bien, on revient au centre. De là, inspirez, à l'expire, pubis vers le nombril, chat dos rond. Donc vraiment, ce sont les lombaires qu'on veut arrondir ici. De là, vous basculez ce chat dos rond vers l'arrière, donc fessiers vers les talons, mais sans les toucher. Vous voulez garder l'arrondi du dos.
Ici, vous allez bien inspirer dans le dos. À l'expire, sortez un petit peu les fesses et vous redressez le dos. Une fois le dos redressé, vous revenez au centre. On y va. Inspirez, à l'expire, pubis vers le nombril, chat dos rond. Basculez le chat dos rond vers l'arrière. Inspirez pour sentir l'étirement au niveau des muscles du dos ici. Ensuite, sortez un petit peu les fesses, redressez le dos tout doucement. Pensez bien au milieu du dos aussi, où des fois on a tendance à le garder un petit peu arrondi. Et sans trop creuser au niveau des lombaires ici. Et vous revenez. Encore, inspirez, à l'expire, chat dos rond, basculez vers l'arrière, inspirez bien dans le dos. Et à l'expire, vous redressez vertèbre par vertèbre et revenez au centre. Donc ici, chat dos rond, basculez vers l'arrière. Et de là, sortez les fesses légèrement, on redresse le dos et on revient. Et encore un, chat dos rond, on bascule, on inspire. On redresse et on revient. De là, on enchaîne avec un fil et l'aiguille. On relève la main gauche et on passe le bras gauche sous le bras droit et on tourne la cage. Et on inspire, on revient au centre. Et de l'autre côté, le bras droit et on tourne la cage. Et on revient au centre. Et on tourne. Et on revient au centre. On inspire, on expire, on tourne. On inspire, on revient au centre. On expire, on tourne. On inspire, on revient au centre. Encore un. On revient au centre. Et encore un. Et on revient au centre. Et de là, on prend une petite pause enfant pour bien s'étirer vers l'avant, étirer sous les bras. On inspire, expire. Ensuite, on revient à quatre pattes, les orteils en crochet. Et de là, on va basculer sur les pieds. Donc ici, si vous pouvez mettre les talons au sol comme ceci, faites-le. Si vous ne pouvez pas de souci, d'accord? Vous pouvez même mettre un petit coussin là derrière ou pas. On va juste réchauffer un petit peu les chevilles et les pieds ici. Donc on va basculer de l'avant à l'arrière. Basculer. Et revenez. Et encore 3. Et 2. Et 1. Si vous pouvez vous relever à partir d'ici, vous vous relevez, tendez les jambes et vertèbre par vertèbre, redressez le dos. Une fois relevé, vous allez revenir, enrouler vers l'avant, replier les genoux et repasser vers l'avant. Donc c'est juste une petite séquence ici. Et on se relève, on retend les jambes et on redresse le dos vertèbre par vertèbre. Et on s'enroule vers l'avant. On peut glisser les mains le long des jambes et revenir ici. De là, on va s'allonger sur le ventre. On va faire un petit mini cobra, d'accord? Et une étoile. Donc ici, les coudes pliés, la tête au sol. Vous inspirez, vous expirez. De là, imaginez une petite bille devant le nez. Vous poussez la petite bille vers l'avant. Vous redressez légèrement la tête. Ensuite, c'est le haut du buste, comme si le sternum allait glisser vers l'avant. La direction du mouvement, c'est l'avant, d'accord? Et on revient à la position de départ. Et encore 5. Poussez la petite bille avec le nez. La tête va vers l'avant. Le sternum va vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Les épaules loin des oreilles. Et on revient. Pour la respiration, on inspire, c'est comme si on était sur une petite planche de surf, on voulait glisser vers l'avant. Et à l'expire, on revient à la position de départ. Et encore, on inspire, on redresse la tête, le haut, donc les thoraciques, et on revient. Et encore 2, on inspire et on expire. Et encore 1, inspire, expire. Ensuite, ici, on va bien allonger les jambes vers l'arrière. Imaginez que quelqu'un vous tire les jambes. Et de là, on va juste glisser la jambe droite le long du sol et relever la cuisse.
et on la remet au sol. On glisse la jambe gauche le long du sol et c'est comme si on voulait soulever la cuisse. Et on revient. Et encore 2 de chaque côté. Et encore. Et on change. Inspirez, expirez. Encore une jambe et l'autre. Et on revient à la position de départ. Ensuite, on va faire notre mini cobra. On décolle les bras du sol. Si ça va ici, continuez là. Sinon, vous pouvez continuer avec le mini cobra ou le jeu de jambes. Et de là, vous allongez les bras vers l'avant. Vous décollez les 2 cuisses du sol. Et de là, tandis que la main gauche va vers le haut, la jambe droite vers le bas, et vous changez. Donc ici, je vous donne une petite version de swimming, la nage. Donc c'est bras et jambes opposées. Mais vous pouvez, si vous préférez, rester en étoile, comme ça. Inspirez, expirez et revenir à la position de départ. D'accord? Donc 2 choix ici. Soit swimming, inspirez, expirez, jambes et bras opposés. Ou soit étoile. Inspirez, étoile, expirez, position de départ. Inspirez, étoile, expirez, position de départ. Inspirez, étoile, expirez, position de départ. Et encore une petite répétition, soit swimming ou soit étoile. Et de là, on inspire. À l'expire, on se repose du sol. Petite pause enfant, on s'étire et on inspire. On revient à 4 pattes, orteils en crochet et on tend les jambes et on se redresse vertèbre par vertèbre. De là, on va finir par une petite flexion latérale. Je vais déplacer un petit peu la caméra ici. Donc debout, je vous fais voir les jambes et puis après le reste du corps. Donc vous passez un pied vers l'arrière. Ça va faire utiliser un petit peu l'équilibre aussi. Donc c'est la position au niveau des jambes. Et au niveau des bras, vous relevez le bras de la jambe arrière et vous faites une flexion latérale. Donc vous allez imaginer que vous allez chercher des pommes dans un arbre et vous fléchissez sur le côté. Une flexion latérale. Vous inspirez bien dans les côtes et à l'expire, vous revenez. Et encore 2. Inspirez, expirez. Inspirez bien dans les côtes et revenez. Et encore un de ce côté-là. Inspirez, expirez. Inspirez bien dans les côtes et revenez. Pour changer de jambe, donc vous aviez une jambe vers l'arrière. Donc vous la laissez là, mais c'est la jambe qui est devant vous qui va passer vers l'arrière pour changer de côté. Et de là, pareil, vous relevez le bras, inspirez et à l'expire, étirez-vous encore plus en latéral, inspirez bien dans les côtes et revenez. Donc je vous fais voir le haut du corps ici. Donc relevez le bras, inspirez, expirez, allez chercher loin vers le plafond. Inspirez dans les côtes ici, et expirez, revenez. Et encore un. Et revenez. Et revenez ici au centre où vous pouvez enlever, remettre les jambes en parallèle et on va finir par un petit roulement des épaules. Donc de là, vous relevez les épaules vers les oreilles, elles glissent vers l'arrière, le long du dos, les omoplates glissent le long du dos. Un petit peu vers l'avant, vers les oreilles, vers l'arrière, les omoplates glissent le long du dos. Et encore 3 et 2 et 1. Bien. Tournez la tête de droite à gauche. Inspirez et expirez.